Peuple d'Afrique, peuple de l'AES, très bonne nouvelle au niveau sécuritaire. Nous sommes obligés de toujours vous montrer les vidéos, sans manipulation, sans rajout. Aujourd'hui, nous sommes au Niger. La situation sécuritaire, on regarde ensemble. Les forces combattantes font un travail extraordinaire sur le terrain. On écoute. C'est important. Partagez. Sur la rive droite du fleuve Niger, malgré les difficultés posées par les aléas climatiques qui ont causé la rupture de plusieurs routes, nos forces continuent de sécuriser le convoiement de milliers de camions sur l'axe Kaya-Dori-Niamey dans le cadre de l'opération NIA. Dans la matinée du lundi 19 août, un groupe de terroristes à bord d'une quarantaine de motocyclettes s'en est pris au convoi. Cependant, la réaction rapide et efficace de nos unités a permis de repousser les assaillants, limitant ainsi les dégâts. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, bien que 3 camions et 2 véhicules particuliers aient été incendiés par les criminels entre Dori et Petelkoli. Des mesures d'urgence ont immédiatement été prises pour évacuer les véhicules détruits vers Setanga, permettant ainsi au convoi de reprendre sa progression en bon ordre. Dans la même zone d'opération, une patrouille des forces de sécurité opérant aux alentours de Bankilare a été engagée dans un affrontement avec un groupe de terroristes. Après un échange de tirs, nos forces ont pris le dessus, forçant l'ennemi à battre en retraite dans la confusion. Malheureusement, dans leur fuite, les assaillants ont lâchement assassiné 2 civils qu'ils ont croisés sur leur chemin. Les plus hautes autorités du pays expriment leur profonde compassion aux familles des victimes et assurent que toutes les mesures nécessaires sont en place pour renforcer la sécurité dans cette zone. Toujours dans le cadre de l'opération NIA, un détachement des forces de sécurité opérant dans le secteur de Goutei a intercepté une cargaison de 60 bidons de 25 litres, soit 1500 litres de carburant qui était destiné au groupe terroriste. Cette saisie représente un coût significatif porté à l'approvisionnement logistique des criminels. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, un détachement du poste militaire de reconnaissance de Yassan a procédé lors d'une patrouille de routine le mardi 20 août à l'arrestation d'un individu soupçonné de collusion avec des terroristes. Le suspect a été remis à la cellule antiterroriste pour une enquête approfondie. En début de semaine, dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, les forces de sécurité ont obtenu plusieurs succès notables. À Mounseka, une patrouille FDS chargée du contrôle de la zone de Bazaga a réussi à neutraliser un criminel notoire recherché depuis longtemps pour son implication dans plusieurs homicides et autres exactions contre des civils. Ce malfrat figurait déjà dans la base de données de la gendarmerie nationale et était activement recherché. Par ailleurs, une mission d'investigation et de recherche menée à la frontière sud-ouest de Tawa s'est soldée par l'interception d'une Toyota Hiace transportant 180 bidons d'essence, soit un total de 4500 litres. Dans la ville de Tawa, dans le cadre de l'opération douanière de lutte contre la fraude, dite Sarankassa, plusieurs unités des forces de sécurité ont été mobilisées. C'est dans ce cadre qu'une patrouille a interpellé 4 trafiquants et saisi 54 bidons de 25 litres de carburant fraudé. Ces résultats obtenus au cours des dernières semaines contribuent à freiner la mobilité des groupes criminels actifs dans la zone. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobushia, un renseignement a conduit une unité des forces de sécurité à une forêt située à la frontière avec le Nigeria, utilisée comme base arrière par des bandes criminelles. L'intervention a permis l'arrestation de 2 bandits armés ainsi que la saisie de 2 fusils de chasse, 100 têtes de bétail et divers autres objets de valeur. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, une opération des forces de sécurité a eu lieu dans la matinée du 19 août 2024 dans la zone de Tesker. Lors de cette mission, un véhicule Toyota V6 a été intercepté transportant une importante quantité de drogue. La fouille du véhicule a permis la saisie de 38 cartons de prégabalin, un dérivé du tramadol. Ces actions témoignent de l'efficacité croissante des forces de sécurité dans la lutte contre le crime organisé et la fraude dans ces régions. À l'est du pays,
dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la Force multinationale mixte, FMM, dans la nuit du dimanche au matin du lundi dernier. Un ex-combattant de Boko Haram a capitulé en se rendant au poste militaire de reconnaissance de Bilabrim. Il était muni d'une arme AK-47 et un chargeur garni. Cette série de redditions, enregistrée au cours des derniers mois, relève d'actes de patriotisme de la part de ces jeunes sans repère, très souvent enrôlés contre leur gré. De ce fait, les autorités encouragent ces initiatives civiques car elles participent à la restauration de la paix au grand bonheur des populations locales. La veille, ce sont quelques 452 bidons vides destinés à l'approvisionnement probable des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, EIAO, en carburant qui ont été interceptés et détruits par une de nos patrouilles à Gargada. En marge des activités opérationnelles, les FDS de la région poursuivent leurs efforts dans l'optique de renforcer les liens avec les populations locales. En fin de la semaine écoulée, une campagne de dons de sang a été initiée, aboutissant à la collecte de 100 poches de sang au profit du Centre régional de transfusion sanguine et du Centre de santé mère et enfants de Difa. Dans la région de Niamey, au sein de l'opération Inchinkasa, en fin du week-end dernier, une descente inopinée d'une unité dans le quartier Harobanda a abouti à l'interpellation d'un trafiquant de drogue. Le mis en cause a été pris avec 2 kg de résine de cannabis et d'autres moyens de circonstance. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit activement et sa plénitude sollicite le maintien de votre collaboration citoyenne. À cet effet, la ligne verte mise à votre disposition est joignable 24 heures sur 24 pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.